Est-ce qu'on peut pas dire que depuis que je t'ai appris le mot mégenré, c'est pas ton mot préféré de toute la vie entière? On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. L'hétéronormativité, en fait, c'est cette idée que le couple doit s'apparenter à un couple hétérosexuel. C'est-à-dire qu'on va se marier, on va avoir des enfants. Cela induit le fait qu'on va faire de la discrimination envers les autres orientations sexuelles, envers les autres identités de genre. Ce qui se passe quand on ajoute cette notion de norme ou de normativité dans le mot, quand on l'accole, en fait, on va créer une distance critique à l'intérieur du mot lui-même. C'est-à-dire que c'est l'hétérosexualité qui se regarde elle-même comme étant normée. Les mots hétéronormativité, en fait, ça nous permet aussi d'identifier où sont les problèmes. La façon dont on peut reproduire certains schémas d'oppression, cela nous permet aussi de nous affranchir de ces éléments, justement, pour simplement vivre sa vie comme on le veut. I definitely didn't look like all the other, girls in my class or any other boys. La binarité, en fait, c'est l'idée qu'il existe simplement deux genres, homme, femme. Non, il n'y a pas que deux genres et c'est beaucoup plus vaste que ça. Une personne non binaire, elle peut être entre les deux, c'est-à-dire qu'elle peut se définir avec une fluidité homme ou femme selon ce qu'elle ressent. Ce qui est très intéressant dans le rapport à ce mot-là, c'est qu'il renvoie au-delà de la question de la sexualité et du genre à une façon de penser qui est très propre à notre monde occidental. On appelle ça aussi, de façon un peu plus radicale, le manichéisme, où il y a du bien et du mal. On va penser le noir et le blanc, le jour et la nuit, et on va les penser comme des choses qui s'opposent. Biologiquement, ça n'existait pas. On sait très bien qu'il y a des personnes intersexes. Ce sont les personnes qui sont nées avec des caractéristiques qui ne correspondent pas avec l'idée qu'on s'est fait du masculin ou du féminin. C'est une variation saine et naturelle. Non mais moi j'essaye de pas mégenrer quoi. Ouais, bah tu mégenres. Au maximum. Franchement, quand bien même, parfois j'ai envie de mégenrer, mais ça... Est-ce qu'on peut pas dire que depuis que je t'ai appris le mot mégenré, c'est pas ton mot préféré de toute la vie entière? Mégenrer, c'est mal genré. Dire il à la place de elle, par exemple, poser un fait de langue erroné, sciemment ou inconsciemment, sur quelqu'un. C'est aussi une violence pour les personnes trans, puisqu'elles doivent à chaque fois réclamer à ce qu'on s'adresse à elles avec du respect et en respectant leur identité de genre. Nous avons une langue... spécifiquement en français, c'est pas le cas de l'anglais par exemple, qui est extrêmement genré. Nous avons du masculin et du féminin absolument partout dans la langue. Alors il y a des outils pour sortir de cette langue très genrée. Il y a eu des propositions, par exemple le pronom yel. Ce sont des possibilités d'exploration auxquelles, quand on est un amateur de la langue, on devrait aspirer en réalité. On devrait être joyeux de voir que la langue peut être un tel terreau, un tel laboratoire d'exploration et de création. Je pense qu'on va s'habituer à ces mots-là, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux. Il y en a qui vont se faire une place de plus en plus affirmée, et qui vont devenir de plus en plus utiles, même indispensables. C'est en s'appropriant le lexique et en sachant ce que cela véhicule, qu'on peut continuer à lutter contre la discrimination, continuer à faire l'avancée des droits pour tout le monde en fait.